Combien de jours de repos pour tes groupes musculaires? Eh ben en fait ça dépend. Ça va dépendre de l'intensité des séances, des groupes musculaires entraînés et de tes niveaux hormonaux. Parce que ça joue un énorme rôle quand tu accumules de la fatigue sur ces groupes musculaires. C'est pour ça que je t'ai fait un petit schéma des gros groupes musculaires qui demandent le plus de récupération. Évidemment on a les jambes et les fessiers qui sont les plus gros muscles du corps humain, ceux qui ont le potentiel de soulever le plus lourd. Donc c'est ceux qui vont te demander le plus de récupération si tu t'entraînes à l'échec. On parle de 48 à 72 heures. Il y a une étude qui a montré que dans les gros groupes musculaires, la synthèse protéique se fait encore de 30% au-delà de 48 heures. C'est pour ça que tu devrais mettre au moins 2-3 jours avant d'entraîner ces groupes musculaires là. Pareil pour les pectoraux et le dos, ce sont des gros groupes musculaires, on peut plus parler de 48 heures pour cela. Sinon, sur les autres groupes musculaires, tu peux attendre 24 à 48 heures. Toujours est-il que s'entraîner à l'échec va te demander énormément d'énergie, énormément de fatigue du système nerveux que j'ai représenté en vert ici, car il traverse tout ton corps. Donc tu dois quand même limiter ton nombre de séances par semaine. Le meilleur est 4-5. 5 c'est vraiment si c'est optimisé au niveau de la récup du sommeil. Si tu me parles de 5-6 séances par semaine, que ça te fait rien, soit t'es un menteur, tu t'entraînes pas à l'échec, soit t'es tout le temps fatigué, ou soit t'es chargé, ok? Il n'y a pas d'autre solution, si tu t'entraînes correctement, tu peux pas enchaîner 6 séances à l'échec musculaire avec des temps de récup comme ça, c'est impossible. Tu veux en savoir plus? Prime Protocol, c'est dans la bio pour améliorer tes hormones, ton physique, ton visage, tout est dedans, je te laisse aller voir.